Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, arrêtons-nous ensemble sur un psaume que beaucoup lisent rapidement, que certains récitent comme une simple poésie, mais dont la profondeur dépasse toute compréhension humaine. Le psaume 1, ce n'est pas un psaume ordinaire. Ce n'est pas une prière de lamentation comme le psaume 51. Ce n'est pas un chant de victoire comme le psaume 23, mais c'est une clé, un fondement, une pierre de base sur laquelle Dieu a voulu bâtir la compréhension de sa bénédiction. Le psaume 1 n'est pas long, mais il est puissant. C'est comme une graine, petite en apparence, mais capable de donner naissance à un arbre immense qui porte du fruit en abondance. Beaucoup le négligent, mais ceux qui méditent sur lui découvrent qu'il est une promesse vivante, une promesse qui ne vieillit pas, une promesse qui ne se corrompt pas, une promesse qui reste ferme, car elle est sortie de la bouche de Dieu lui-même. Écoutez bien. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Voyez-vous, frères et sœurs, tout est là. Tout est enfermé dans ces lignes. Dieu n'a pas dit peut-être. Dieu n'a pas dit parfois. Dieu a dit tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà la puissance cachée de ce psaume. Voilà pourquoi il est un psaume redoutable, un psaume de bénédiction, un psaume qui contient une loi spirituelle que le monde ne peut comprendre. Le psaume 1, c'est la charte du succès divin. C'est la constitution de la prospérité céleste. C'est la racine qui alimente toutes les promesses. Tu peux courir dans tous les psaumes, tu peux chercher des bénédictions ailleurs. Mais si tu comprends ce psaume, si tu l'absorbes, si tu le médites, si tu le vis, tu verras que tout le reste s'aligne automatiquement. Dieu nous dit ici que la bénédiction n'est pas un hasard. La bénédiction n'est pas une loterie. La bénédiction est un choix. Oui, bien-aimé, un choix. Heureux l'homme qui ne marche pas, voilà un choix de vie, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Voilà encore un choix de cœur. Et c'est sur la base de ce choix que Dieu libère la promesse. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, je prie avec vous ce soir. Père éternel, toi qui as inspiré David à écrire ce psaume, révèle-nous sa puissance cachée. Ouvre nos yeux pour que nous voyions que ce psaume n'est pas une simple lecture, mais une alliance, un contrat divin. Que chaque homme, chaque femme, chaque jeune qui écoute cette méditation comprenne que la bénédiction